Je vous ai déjà parlé de certaines petites choses que j'ai vécues, le genre d'anecdotes dont je n'aurais pas fait une vidéo entière. Seules, elles ne sont pas bien intéressantes. C'est pourquoi je les ai réunies. Et bien depuis cette dernière vidéo nommée Petites anecdotes, figurez-vous qu'il m'est arrivé encore de nombreux phénomènes isolés et que j'ai décidé de vous les raconter ici. Le premier est arrivé un soir où je discutais avec ma sœur de trucs paranormaux. Je lui parlais de ce que j'avais vécu et elle, qui avait peur de ces choses-là, ne voulait pas y croire. Elle me disait malgré tout que si elle venait à le voir de ses propres yeux, forcément elle y croirait. Un peu plus tard, nous sommes allés nous coucher, chacune dans sa chambre. Il faut savoir que dans la sienne, il y avait un petit étendoir avec du linge qui était là depuis 2 jours. Au bout de 2 ou 3 minutes, je l'entends toquer contre mon mur et me dire de venir. J'y suis donc allée et elle m'a dit qu'au moment où elle avait éteint la lumière, elle a entendu un vêtement tomber par terre. Les autres se balançaient encore sur l'étendoir lorsque je suis entrée. La fenêtre était fermée et les animaux pas dans la pièce. Celle-ci s'est passée un soir où nous étions, moi, ma sœur, ma mère et un ami, en train de manger une fondue au fromage. Au bout d'un moment, ma mère sortant sa fourchette du caclon, son pain était tombé et 2 pics sur sa fourchette étaient pliés. Elle nous l'a fait remarquer en rigolant et les a dépliés. Mais la fois d'après, la même chose, 2 pics pliés. Elle a changé de fourchette pour le reste du repas. Quand nous avions fini de manger, j'ai tout de même voulu la voir. Les pics étant toujours pliés, j'ai tenté de les remettre en place. À ma grande surprise, c'était impossible. J'avais beau y mettre toutes mes forces, j'étais incapable de les déplier, ne serait-ce qu'un peu. Pour ce qui suit, je ne suis pas franchement convaincue qu'il s'agisse d'un quelconque phénomène surnaturel. Pas mal d'explications pourraient tenir la route, mais je tenais à la mentionner malgré tout. Ce s'est passé quelques jours après Halloween. On avait fait des petites citrouilles pour la déco et elles étaient posées sur le balcon. 2 jours environ après notre petite fête, nous étions en train de fumer une cigarette et en regardant les citrouilles, l'une d'elles était tournée. Elles regardaient toutes dans notre direction depuis qu'elles étaient là, mais là, cette citrouille nous tournait le dos. Ce n'était peut-être rien et probablement explicable d'une façon ou d'une autre. Toujours est-il que cette histoire nous a perturbés un moment. Voilà ensuite quelque chose qui est arrivé récemment. J'étais allée boire un verre avec une amie, suite à quoi nous sommes allés chez moi. On a parlé de tout et de rien, mais en partie de manifestations. On était un moment dans ma chambre et avons passé le reste de l'après-midi sur le balcon, jusqu'à ce qu'elle parte. Quand je suis retournée dans ma chambre, il y avait une boîte en plastique, retournée par terre, et la porte de ma chambre était restée fermée tout ce temps. Puisque j'en suis à parler de ça, ce n'est pas la seule fois où un objet n'était pas à sa place en entrant dans ma chambre. Ce jour-là, il ne s'était rien passé de spécial. J'étais simplement allée fumer une cigarette sur le balcon. En revenant dans ma chambre, qui je le précise était fermée, le livre et le journal qui sont toujours posés sur mon chevet de nuit étaient de travers. Je suis certaine de ne pas les avoir touchés sans le faire exprès. C'est la première chose que j'ai vue en posant un pied dans ma chambre. On dit souvent que les animaux voient les esprits, ou en tout cas qu'ils ont une grande sensibilité pour ce genre de choses. Je vous rassure, je ne vais pas vous parler de chats qui fixent un endroit où il n'y a rien. Ça arrive tout le temps à ceux qui en ont. C'est beaucoup trop commun pour que je m'attarde dessus. J'ai 3 chats chez moi. La première était là depuis 1 an quand on a adopté les 2 petits. Ils étaient encore chatons et je faisais une sieste dans mon lit, porte ouverte sur le couloir, les 2 chatons couchés sur moi. J'étais en train de m'endormir lorsqu'ils ont tous les 2 sursauté violemment. Pourtant, il n'y avait eu aucun bruit. Après ça, ils ont fixé le couloir pendant de bonnes minutes. Puis l'un d'eux est parti. L'autre continuait de regarder le même endroit. Au bout d'un petit moment, celui qui était resté s'est détendu et s'est rendormi.
Tant que j'en suis à parler de chat, j'ai une autre anecdote sur le sujet. J'étais installée à la table de la cuisine pour jouer aux jeux vidéo en ligne avec des amis. On était en conversation sur Skype et en pleine partie, quand l'un de mes chats s'est mis à gratter frénétiquement la porte d'une armoire à l'entrée. Je le voyais de là où j'étais et l'engueulais pour qu'il arrête, mais évidemment il ne m'écoutait pas. Je me suis levée et suis allée vers lui, sur quoi il s'est arrêté de gratter et m'a regardé en miaulant. Je suis donc retournée m'asseoir et quelques minutes plus tard, il recommençait. Je me suis à nouveau levée, suite à quoi il s'est arrêté et n'a pas recommencé. Ce n'est qu'après coup que je me suis rendu compte que ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça, mais pas contre la même armoire. Je vais garder le reste pour une prochaine fois. J'en ai encore pas mal à raconter, mais cette vidéo est déjà un peu longue par rapport aux autres. Alors je préfère vous parler de tout ça en plusieurs fois. Sur ce, la suite arrivera bientôt, avec des anecdotes d'autant plus intéressantes.